Luc chapitre 3, verset 21. Oui. Tout le peuple se faisait baptiser. Oui. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel S'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, Oui. comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, Tu es mon fils bien-aimé. en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Lis le verset 1er du chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim. Le diable lui Le dit, verset 13. après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment, Favorable. Favorable. bien. Seigneur notre Dieu et notre Père. Quelqu'un peut se tenir debout s'il vous plaît? Le ciel existe par ta parole. La terre également existe par ta parole. Les océans, les mers, les montagnes, les vallées, les plaines et l'homme que tu as créé à ton image existe par ta parole. Parce qu'en l'homme, tu as soufflé un souffle. C'est ce souffle que nous utilisons pour parler. Ce matin, nous voulons prendre une petite partie de ta parole et parler. Si tu bénis un cœur, une âme, je te promets de te donner toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que je suis convaincu que nous sommes venus certainement fatigués, certainement courbés, certainement désorientés, mais tu nous feras sortir d'ici en joie. Tu nous feras sortir d'ici avec des chants d'allégresse au nom de Jésus. Parce que toi, Dieu, lorsqu'on crie à toi, tu te souviens de ton alliance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de t'asseoir, il faut dire à ton frère, moi, je ne passerai pas 40 ans dans le désert. Parle encore. Si tu as dit à celui qui est à ta gauche, parle à celui qui est à ta droite maintenant. Si tu as dit à celui qui est à ta droite, dis à celui qui est derrière toi. Lève la main vers le ciel, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as ouvert mes yeux pour comprendre comment fonctionne le spirituel. Comment fonctionne le spirituel. Et ce matin, je te rends grâce parce que tu vas me bénir. Parce que tu vas me bénir. Et je déclare que je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Je suis venu te dire, si je vais donner un thème, soyons des hommes de prière. Soyons des hommes de prière. Et prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Alléluia. Souvent, Jésus lui-même dans son enseignement dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés, c'est parce que vous priez mal. Donc ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas bien orientées. N'est-ce pas? Si la prière est pour nous une arme, et que souvent nous l'utilisons, que nous ne voyons pas de résultat, c'est que nous prions mal. Et vous allez voir que Jésus lui-même a donné une formule standard de prière. Mais bien avant ça, la Bible nous dit clairement que avant que Jésus ne soit révélé au monde entier,
dans l'exercice de son ministère, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes. Et lorsque vous lisez le petit passage que nous avons sous nos yeux ce matin, la Bible dit que Jésus était quelque part où tout le monde se faisait baptiser. Dis avec moi tout le monde. Dis avec moi tout le monde. Tout le monde se faisait baptiser. Et comme il fallait que Jésus accomplisse la promesse de Dieu, il fallait que Jésus accomplisse la parole de Dieu. On dit Jésus aussi s'est mis en rang comme tout le monde. Il n'était pas obligé de se faire baptiser, mais il était en train de nous enseigner que le baptême fait partie de notre engagement vis-à-vis de Dieu, de notre oui vis-à-vis de Dieu, de notre adhésion à la vision de Dieu. Et donc Jésus se met en rang comme tout le monde. Il n'est pas le premier. Jésus n'a pas été baptisé le premier. Avant lui, il y a eu plusieurs gens, plusieurs personnes qui se faisaient baptiser. Et après lui, il y a eu plusieurs également qui se sont fait baptiser. Et la Bible nous dit que Jésus, dans le rang, il s'est fait baptiser comme tout le monde. Mais quelque chose va attirer mon attention. Quelque chose va faire que je vais marquer un arrêt, un stop. Quelle est cette chose? On dit que tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi prend la décision de se faire baptiser. On le plonge dans l'eau, il sort de l'eau. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Jésus s'est fait baptiser comme tout le monde. Mais pendant que Jésus priait, la Bible ne nous a pas dit que ceux qui l'ont précédé ont prié. Vous me suivez? Ceux qui ont précédé Jésus, la Bible ne nous a pas dit qu'ils ont prié. Mais on dit, Jésus, lui, il priait. Et pendant qu'il priait, quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, de jamais vu, va se produire. Il s'agit de quoi? La Bible dit, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Ah. Seigneur. Donc pour que le ciel s'ouvre, il y a une clé. Pour que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, il y a une clé. Pour que le ciel s'ouvre, il a fallu que Jésus prie. N'est-ce pas? Tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut s'appeler chrétien. Tout le monde peut venir le dimanche. Mais une différence va s'installer, va se présenter à chacun d'entre nous par rapport à notre attitude vis-à-vis de la prière. Pour que le ciel s'ouvre, l'ouverture du ciel est l'accomplissement d'une promesse. Est la matérialisation d'une promesse. Plusieurs attendent que le ciel s'ouvre. Mais plusieurs n'aiment pas prier. Plusieurs n'aiment pas prier. Plusieurs n'aiment pas prier. Jésus, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Mais le ciel ne s'est pas ouvert simplement. Quand le ciel s'est ouvert, la Bible dit une voix s'est fait entendre. Ça vient d'où? Depuis le ciel. Une voix s'est fait entendre depuis le ciel. Ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de son père naturel. Ça ne vient pas de sa mère naturelle. Mais ça vient depuis le ciel. Bien-aimé, quand nous prions, quand tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, malgré que nous soyons 100, 200, 500, 1000, mais parmi ces 1000, chacun d'entre nous doit se distinguer par la qualité de la prière que tu adresses à Dieu.
dit que nous sommes des étoiles. Mais pour que l'étoile puisse briller, ça dépend de la qualité de la prière que tu adresses à Dieu. Ça dépend de comment tu te présentes à Dieu et la dimension de la prière. Est-ce que pendant que tu pries, parce que les gens, le chrétien aujourd'hui, il se met en genoux, il commence à dire Seigneur, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. C'est rare que quelqu'un lui-même seul commence à rendre gloire à Dieu, à célébrer Dieu, à adorer Dieu pour son amour, pour la vie. On cherche toujours, on désire toujours quelque chose. Oublions ce que Dieu a déjà fait. Il y a plusieurs types de prières, c'est vrai. Mais ce que tu vis, pour que tu puisses l'obtenir, il y a la voie que Dieu te présente ce matin, c'est la voie de la prière. Plusieurs se sont fait baptiser, mais le ciel ne s'est pas ouvert sur tout le monde. Le ciel ne s'est pas ouvert sur tout le monde. Le ciel s'ouvre sur ceux qui prient. Et quand le ciel s'ouvre, clair, une voix, c'est sûr qu'une voix va se faire entendre. Avant que le peuple hébreu ne sorte de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ils ont crié à Dieu. Et Dieu a entendu, il s'est souvenu de son alliance. Tant que tu ne cries pas à Dieu, tant que tu ne te mets pas en genoux, tant que tu ne lèves pas les regards vers Dieu, tant que tu ne t'abandonnes pas entièrement à Dieu, en utilisant la parole de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier et veiller, ce que tu attends de Dieu, ça peut retarder. Quand Jésus a prié, que le ciel s'est ouvert, Dieu a parlé. Souvent, on prie, mais on n'attend pas que Dieu nous parle. Souvent, on prie, mais on ne se met pas dans des dispositions pour que Dieu nous parle. Combien de personnes aujourd'hui, si je te demande, la dernière fois que tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu auras une réponse à me donner? Alors que la prière, c'est parler à Dieu, et pendant que tu parles à Dieu, tu attends de lui une réponse. Dieu est notre Père. S'il t'a appelé à lui, et qu'il te demande de lui demander quelque chose, quand tu lui demandes, attends une réponse. Attends une réponse. Attends une réponse. Souvent on est étonné pendant que nous sommes en train de prier et quelqu'un reçoit un message et puis il dit ainsi parle l'Éternel. Il y a d'autres qui sont désorientés parce qu'ils ne savent même pas, parce qu'ils ne savent pas que Dieu que nous servons là, il parle. Dis à ton voisin, Dieu que tu sais là, il parle. Dieu que tu pries là, il parle. C'est parce que tu ne sais pas qu'il parle que souvent tu ne te mets pas dans de bonnes dispositions. Alléluia. Alléluia. Et la prière, bien aimé, permet à Dieu, non, la prière ouvre le ciel et permet à Dieu de nous parler. Et lorsque nous avons entendu la voix de Dieu, bien aimé, la prière nous permet d'être orientés. Celui qui ne prie pas ne connaît pas une destination réelle de sa propre vie. Celui qui ne prie pas n'a pas une bonne vision de sa propre vie. Celui qui ne prie pas, il n'a pas d'objectif. Celui qui ne prie pas, il n'a pas de but à atteindre. Mais lorsque tu pries et que Dieu te parle, il te dit là où tu dois partir. Il te dit ce que tu dois faire. Il te dit ce que tu ne dois pas faire. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il est dans l'obscurité, il est dans le noir. C'est ce que l'autre a dit, non? Il est dans les ténèbres, bien vrai. La Bible dit quoi? On ne peut pas allumer une lampe parce que lorsque l'Esprit de Dieu
rentre en toi. Tu es en communion, en contact avec Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Elle peut être douce. Elle peut être douce. Mais tu peux entendre la voix de Dieu. Elle peut être très faible. Mais si tu as une sensibilité, une intimité avec Dieu, tu peux entendre la voix de Dieu. Et cette voix ne t'emmènera jamais à la perdition. Certainement va te parler. Tu vas entendre une petite parole. Cette petite parole, si tu ne l'as pas négligée et que tu t'appuies dessus, c'est sûr que tu vas arriver à Canaan. C'est sûr que Dieu va te donner la possibilité de rentrer à Canaan. Mais plusieurs minimisent ce volet de la prière. Tu as fêté la Pâque. Tu es sorti de l'Égypte. La destination c'est à Canaan. Mais pendant que tu t'en vas, il y aura des obstacles. Il y aura des épreuves. Il y aura des situations que tu n'arrives pas à contrôler. Selon ta chair, selon ta pensée, selon tes sentiments. Mais lorsque tu pries, lorsque tu pries, lorsque tu pries, lorsque tu pries, je suis sûr que Dieu va te donner la décision à prendre, l'attitude à avoir, la disposition de ton cœur que tu dois avoir. Dieu te montrera. Parce qu'une chose est de sortir de l'Égypte, une chose est de se faire baptiser, une chose est de sortir de l'eau, une autre chose est de s'engager dans la prière, une autre chose est de se disposer dans la prière. Mais bien aimé, si tu ne vois pas Dieu agir, et quelle est la dimension de la prière que tu orientes vers Dieu? Et plusieurs, quand ils voient Goliath devant eux, ils abandonnent tout. Quand ils voient le mur devant eux, ils abandonnent où? Quand ils voient l'épreuve, ils abandonnent tout. Bien-aimé, face à l'épreuve, l'arme que Dieu t'a donnée, c'est la prière. Face aux difficultés, face à la manipulation de la sorcellerie, face à tout ce que l'ennemi fait, l'arme que Dieu t'a donnée, l'arme que Dieu t'a donnée, c'est la prière. 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 Lève-toi de ta chaise et commence à prier. Lève-toi de ton lit et commence à prier. Même au bureau, tu es attaqué. Commence à prier. Alléluia. La prière nous distingue des autres. La prière nous distingue des autres. Si tu veux, commence, exerce-toi à la prière. Prends la décision. Tu dis pendant 40 jours, je vais dormir à l'église et puis prier Dieu. Tes sujets de prière sont bien orientés. Et parle à Dieu, tu auras une réponse. On ne peut pas parler à Dieu sans avoir de réponse. Si tu vois que rien ne bouge, peut-être que tu ne sais pas, mais je suis en train de te dire, c'est parce que ta vie de prière a pris un coup. C'est parce que ta vie de prière a pris un coup. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, ont affecté ta vie de prière. Mais je prie que Dieu active cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit active cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, Dieu l'a conduit. Un homme de prière est conduit par Dieu. Est conduit par l'Esprit. Un homme qui prie est conduit par l'Esprit. Ça va? Gloire à Dieu. Il a été conduit où? Dans le désert. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu en toi que tu ne peux pas traverser un désert. C'est pas parce que l'Esprit de Dieu est sur toi que tu ne vas pas vivre de difficultés. Donc si tu es en train de traverser des épreuves, c'est parce que d'une part, la grâce de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu est sur toi. Et il va te distinguer parce que l'Esprit de Dieu nous distingue. Lorsque l'épreuve vient, lorsque les difficultés viennent et que tu fais confiance en Dieu et que tu as foi en Dieu et que tu affrontes la réalité, le diable peut te résister pour un temps, mais il est obligé de reculer parce que celui qui est en toi, celui qui est sur toi, celui qui habite avec toi, celui qui dort avec toi, celui qui se promène avec toi, celui qui est avec toi maintenant même, il ne t'abandonnera jamais. La seule chose que je te demande de rechercher, c'est de rechercher l'Esprit de Dieu. C'est de rechercher l'Esprit de Dieu. C'est de rechercher l'Esprit de Dieu.
Quand tu es faible dans la prière, désire l'Esprit de Dieu. Quand tu es faible dans la prière, désire la présence de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, de la tête jusqu'à... Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tes sentiments, ta chair même, tu ne sais, ton esprit même, tout est soumis à Dieu. Dieu peut t'utiliser comme un instrument dans sa main. Une des choses que je sais, c'est que la prière en elle-même, la prière, lorsque tu la désires, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si tu n'as pas la dimension de la prière, tu ne peux pas manifester les dons spirituels. Si tu n'es pas à un niveau de prière, les dons spirituels ne se manifestent pas. Même quand tu es serviteur de Dieu, même quand tu es un chrétien simple, même quand tu es un responsable, pour que tu puisses mener à bien tes propres activités, même en dehors de l'église, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu commences à voir les difficultés. Et face aux difficultés, si tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dans le décor. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'oriente, il te guide, il te positionne. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Je suis en train de parler de la prière. C'est que c'est une femme de prière. Parce que l'Esprit a touché quelque chose en elle. C'est ça qui a déclenché. Alléluia. Ce matin, on va aller plus haut que ça. Dis, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt ce soir? Sinon, ce matin. Généralement, ces genres de prédications, c'est le soir on fait. Mais Dieu m'a dit de faire ça pour la vie de quelqu'un. Certainement, c'est pour elle. Oui, Seigneur. Mais pourquoi depuis Dieu te dit de te mettre à part pour prier et puis tu ne pries pas? Pourquoi Dieu te dit de te mettre à part pour prier et puis tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Oh! Il y a des gens qui sont des instruments entre les mains de Dieu. Mais au lieu d'être une arme, tu deviens chiffon. Au lieu d'être une arme, tu deviens chiffon. Parce qu'on peut te manipuler comme on veut. On peut te manipuler comme on veut. Mais si tu sais la présence de Dieu en toi, la qualité de l'Esprit de Dieu, du contact que tu as avec le Seigneur Jésus, même quel que soit ce qui va arriver, tu ne recules pas parce que tu es prêt à remporter la victoire. Alléluia. Adou va prier avec elle derrière. Dieu est dans sa parole. Dis avec moi, Dieu est dans sa parole. Pendant que Jésus priait, l'Esprit de Dieu est descendu. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut réactiver. Une des choses que je sais, c'est que on dit dans l'église, il y avait des prophètes. C'est ça, non? Il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes. Mais quand ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu et puis il a commencé à dire, toi, vous êtes de ce côté. Voici le ministère auquel je vous ai. Hein? Il a dit ça de qui? Paul et Barnabas. C'est dans la prière que Dieu se révèle du ministère auquel tu es appelé, du travail que tu dois faire dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu. Le travail que tu dois faire, c'est si tu ne pries pas, tu n'auras pas d'orientation. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas d'orientation. Mais quand tu pries, tu sais. Et quand tu sais que tu es un homme de prière, le diable va venir te secouer. Il va venir te secouer. Mais tes feuilles ne tomberont pas. Dis amen bien. Dis amen bien. Je suis là pour te dire ce matin que Dieu veut t'envoyer dans une dimension. Dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, je suis d'accord. Je suis prêt. Dis, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? La prière là.
Ça fait beaucoup de choses. Ça fait quoi encore? La prière fait quoi encore? J'ai préparé mon message, ma femme a dit aujourd'hui on va rester à l'église. Elle dit pourquoi? Elle dit regarde, point 1, point 2, point 3. Est-ce qu'il y a 10 points? Il va me dire point. Amen. Il y a un principe de base en tant que chrétien que vous devez comprendre. Pour rentrer en contact avec Dieu, la voie que Jésus lui-même a tracée, c'est la voie de la prière. Pour que le ciel s'ouvre sur notre vie, c'est la voie de la prière. Pour que nous puissions entendre Dieu, c'est la voie de la prière. Pour que Dieu, on dit quoi, rempli du Saint-Esprit, il est allé en hauteur. Mais en hauteur, il a été élevé. Dis amen bien. La prière nous élève. La prière nous élève. La prière nous élève. Donc il a été élevé. Mais à cette hauteur, le diable était là-bas. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me comprenez? Dieu va t'élever. Il va te mettre à un certain niveau. Si tu pries, Dieu va te mettre là-bas. Mais quel que soit le niveau, Satan va se présenter à toi. Mais si tu es un homme de prière, alors on dit Jésus a faim. Ça c'est ce que le corps réclame. Quand l'esprit, comme l'esprit habite la chair, le sentiment est là. Ça va? Les épreuves sont là. La Bible dit clairement que Jésus a eu faim. Et c'est à partir de ce moment que le diable s'est présent. Bien aimé, quand le diable va se présenter à toi, c'est ce que tu as là, que tu vas prendre pour le combattre. Mais si tu es vide, il va te prendre et il va te croquer. Et plusieurs, aujourd'hui, leur vie de prière est -0. Et ça ne va pas à -0, mais ça va à -1, -2. Et ça s'en va maintenant vers -l'infini. Je veux que ce matin, tu quittes -l'infini et que tu viennes à l'étape 0. Non seulement à l'étape 0, mais que tu montes au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième et que tu arrives au 7e au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne te veut pas te voir dans la défaite. Il ne veut pas te voir dans la défaite. Il ne veut pas te voir, mais il veut te voir remporter les victoires spirituelles. Quand tu es un homme de prière, c'est toi que Dieu sélectionne pour briser des autels. Amen. Quand tu es un homme de prière, grâce à ta prière, les prisonniers sortent de la prison. C'est vrai ou c'est faux? La prière fait descendre les anges, même dans la prison. Même les chaînes que l'homme ne peut même pas. Simple prière. On dit quoi? Les apôtres étaient en prison. Pierre était là-bas. Qu'est-ce que l'église faisait? Qu'est-ce que l'église faisait? L'église priait et qu'est-ce qui est arrivé? L'ange est descendu. Il a touché Pierre. Il dit Pierre. Peter. What dit ici là? Regarde. Là où tu es couché là. L'ange est descendu pour dire c'est pas ta place. La prison n'est pas ta place. Ils t'ont accusé pour te mettre là. Mais mon Dieu, j'ai entendu tes prières. Quand les gens étaient en train de prier là-bas, ça m'a touché. Donc j'envoie un ange pour te délivrer. Ce matin, un ange va te faire sortir de quelque part au nom de Jésus. Un ange va descendre là où tu es entamé. L'ange de l'Éternel va descendre pour te dire je ne t'ai pas abandonné. Dieu ne t'a pas, c'est parce que tu ne pries pas. Et quand tu pries, la lumière de Dieu t'oriente. Alléluia. Alléluia. Un homme de prière, Dieu te le sélectionne. Si je veux parler encore, ça sera long. La prophétie de maman va s'accomplir. Je ne veux pas ça. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, je veux que tu actives la flamme de la prière. Amen. Amen. Quand tu pries,
Tu entends la voix des anges. Souvent les gens prient et puis ils commencent à prier en langue. Rakaba, shakaba, breketaba. Tu te demandes, mais non, la dimension, quand je suis venu et que je suis rentré dans un groupe de prière, quand les gens prient, je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, ils commencent à prier en langue. Je ne sais pas pourquoi. Je suis parti une fois à une veillée. Et puis on nous a dit, venez devant et priez comme vous n'avez jamais prié. Et lorsque vous serez en train de prier, laissez-vous conduire par Dieu. Ne vous contrôlez pas, mais dites que vous êtes dans la présence de Dieu. À ma grande surprise, je suis à terre. Je suis en train de parler en de nouvelles langues. Ce matin, que Dieu roule ta bouche au nom de Jésus. Roule ta langue au nom de Jésus. Roule ta langue au nom de Jésus. Roule ta langue au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout. On va joindre l'acte à la... Le ciel va s'ouvrir ce matin sur la vie de quelqu'un. Dis, je reçois. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. Et non seulement le ciel va s'ouvrir, mais tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre l'ange de l'Éternel. Voir tous les mouvements qui se font dans le spirituel. Hey. Oh. Est-ce que tu sais que d'ici, tu peux voir ce qui se passe chez toi au village? Est-ce que tu sais, d'ici, tu peux voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu sais ce qui est en train d'être fait dans le spirituel contre toi? Si la prière nous amène à la révélation. Alléluia. Lève les deux mains, commence à remercier le Seigneur.